L'une des beautés avec la série Spartacus est la force de ses personnages, principaux, secondaires ou invités. De Spartacus et Crixus, en passant par Gannicus, Nevia, Agron, Achour, Batiatus, Lucretia et Crassus, chacun cache une histoire bien différente et enrichissante pour la série. Ils ont tous servi la narration. Ils ont évolué, grandi, survécu pour certains et mort atrocement pour d'autres. L'univers de Spartacus commence à s'agrandir au fur et à mesure des années et des différentes séries proposées. House of Ashur a permis de voir émerger des vedettes comme Tarkon au devant de la scène, des personnages attachants comme Aquilia, mais également des manipulateurs comme Cornelia. Aujourd'hui, je raconte l'histoire de l'un des plus grands gladiateurs de Spartacus, House of Ashur, Céladus, talentueux guerrier, ayant pour qualité sa générosité et sa maturité. L'interprétation de Dan Hamill nous propose un homme décomplexé, s'autorisant parfois à braver les interdits, s'adressant à son dominus très cordialement. Au début de sa vie, Céladus était un homme libre, n'ayant pas connu l'esclavage et la torture. Il fut contraint de rentrer dans le ludus comme esclave. Même si nous ne voyons pas Céladus souffrir par des corvées épuisantes, il se concentre sur ses entraînements pour briller de nouveau aux yeux de la foule et de son dominus, faisant honneur à sa maison. Toutefois, il garde ses compétences de doctoré en s'appuyant sur son savoir-faire en formant les siens. Céladus a un fils nommé Tarkon. Né dans la villa, contrairement à son père, il n'a jamais été libre. Son dominus est Achour. Céladus est loyal, serviable et adroit. C'est l'un des seuls ayant de l'empathie pour la nouvelle recrue de dominus, Aquilia. Céladus a acquis la sagesse de l'âge mûr en conservant l'amour fougueux du combat et des femmes, si commun chez les gladiateurs. Il entretient une relation étroite avec son fils, agaçant fréquemment son père par son arrogance et son impatience juvénile. Autrefois champion renommé, les talents du guerrier et sa discipline sont d'un niveau élevé. Coris absent, c'est à Céladus de mener l'entraînement de ses frères, démontrant ainsi son rang au sein de la confrérie et le respect. Céladus est l'un des gladiateurs les plus redoutables du ludus, n'ayant été privé du titre de champion qu'à la suite d'une défaite contre le jeune Logas. Bien que ces années aient émoussé ses capacités à son apogée, il était suffisamment habile pour vaincre plusieurs champions, Magneticus étant sa victime la plus célèbre. Céladus s'entraîne fréquemment dans le style d'Imacherus, mais maîtrise le maniement de l'épée, simple ou d'une combinaison épée et bouclier. Céladus est particulièrement doué au combat à main nue, ayant facilement vaincu Erato. C'est le moment de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'inscrire un grand pouce vers le haut, marquant ainsi que cette dernière vous plaît. I am Callidus! Now you shall heed word and show respect for these fucking rulers! I see your blood on the fucking ground! Céladus apparaît pour la première fois dans le premier épisode de House of Ashur. Après l'entraînement avec les recrues, Céladus raisonne Logas de ne pas défier son dominus au risque de finir cloué sur la voie appienne. Retournant s'entraîner, Céladus affronte son fils sous les yeux de Doctoré. Céladus combat avec deux glaives, formant son fils, le préparant à devenir champion. À l'arrivée d'Aquilia dans l'arène, seul Céladus ne la dénigre pas. Sur la voie appienne, Achour a emmené ses gladiateurs, détachant les cadavres. Céladus et son fils, ne participant pas au jeu, même pour une place mineure, découvrent avec stupéfaction le cadavre d'un dieu de l'arène décédé. Obéissant aux ordres, il décroche le champion, Gannicus. Céladus remarque chez la Nubienne son courage et sa force. S'adressant à son fils, il lui fait remarquer son erreur. Il n'a pensé qu'à la vaincre, seul un défaut pouvant lui coûter la vie dans l'arène. Céladus met les recrues à l'entraînement, passant ses paroles pour devoir. Céladus ne se fait pas assez entendre, sa parole n'a pas fonction d'autorité et certains gladiateurs se refusent à lui obéir, en partie ne voulant pas affronter Aquilia. Une bagarre arrive et Céladus envoie les coups. Le calme revenu, faisant entendre son fouet, Céladus rappelle son titre et ses exploits passés dans l'arène. Il a battu Antus et avant lui Camulus, puis Magneticus, un ancien champion de Ludus. Tous les trois tombés sous les coups de son glaive. Céladus attend des gladiateurs du respect pour cette maison et un sens du devoir. Lors des prochains entraînements, Céladus se rapproche d'Aquilia. Il décèle une femme fragile, ayant le feu en elle, cachant des secrets. Lors du repas, il prend place à côté d'elle et commence une discussion. Céladus lui fait remarquer que les autres ne l'acceptent pas car elle n'a pas gagné sa marque
comme les autres. Il prévient Aquilia que les frères Ferox se battent comme un seul homme. Céladus considère Tarkon comme un gladiateur avant tout, consumé par sa soif de gloire. Céladus poursuit les entraînements des hommes. Il fait affronter Tarkon et Aquilia. Cette dernière, remportant la victoire, rend Céladus fier. Au bain, Céladus et Tarkon ont une discussion houleuse. Il repère les erreurs de son fils. En doctoré, il s'est rapproché de Aquilia. Céladus place la victoire de cette maison au-delà des liens du sang et de tout le reste. Tentant de lui faire comprendre son amour, Céladus se heurte à un Tarkon brutal. Il se bat comme son père lui a appris. Son fils s'emporte facilement et Céladus le jette à l'eau. Coris, reprenant ses fonctions de doctoré, laisse Céladus redevenir gladiateur. Céladus est choisi pour combattre avec Tarkon dans l'arène. Lors d'une fête organisée par Ashur, Céladus affronte brièvement Tarkon devant la foule, donnant un avant-goût des jeux dans l'arène. Céladus reproche à son fils d'aller voir une prostituée au lieu de veiller à son devoir. Regagnant sa cellule, Céladus est surpris de trouver Aquilia. Ils couchent ensemble après l'avoir prévenue sur ce à quoi elle va devoir faire face en entrant dans l'arène. En entrant dans l'arène, Céladus reçoit les encouragements d'Aquilia. Dès le début du combat, le duo père et fils doit affronter deux guerriers. Tarkon part seul à l'assaut. Céladus se retrouve rapidement à terre, mais Tarkon parvient à lui sauver la vie. Céladus élimine son combattant. Une entente est trouvée et le duo ressort victorieux. Tous deux heureux d'avoir survécu, ils observent derrière les barreaux l'ultime combat opposant Aquilia et le Ammonius. Aquilia, grièvement blessée, est ramenée au Ludus. Céladus veille auprès d'elle, inquiet de son état de santé. S'entraînant avec Tarkon, Céladus s'adresse à Ashur. Il réclame des nouvelles de la championne Aquilia. Lors de la célébration de Cornelia, elle demande à Viridia de choisir un gladiateur pour les rejoindre. Viridia pointe du doigt Céladus avant que son choix ne soit annulé, concluant que Céladus est trop âgé. Pendant les mouvements de plaisir et de luxure que Cornelia fait subir à Kossuthia et à sa fille à la villa, Ashur veut un champion temporaire en attendant qu'Aquilia se remette. Céladus, à l'unanimité, est victorieux de tous les combattants. Ashur ne l'entend pas ainsi et préfère nommer Tarkon comme champion temporaire, laissant Céladus au titre de doctoré. Au réveil d'Aquilia, Céladus vient la voir. Il lui fait remarquer que la foule la réclame. Céladus a pensé de nombreuses fois à elle. Céladus lui demande de se reposer car ses blessures se sont rouvertes. Il lui fait remarquer qu'elle pourra reprendre l'entraînement avec le style Hoplomach. Lorsque Coris s'échappe de sa cellule, Céladus fait partie de ceux tentant de l'arrêter. Coris, ayant récupéré ses capacités mentales, reprend son rôle de doctoré. Céladus lui remet le fouet sans rechigner. Céladus affronte la déesse de la mort en entraînement. Interrompu par Ashur, Gabinius va organiser des jeux des suites de l'attaque cilicienne survenue plus tôt. Céladus et Tarkon ont été choisis pour combattre. Ils combattront seuls. Céladus couche une ultime fois dans sa cellule avec Aquilia, gardant dans son esprit un souvenir heureux avant de partir combattre sur le sable. Aquilia, blessée, est dans l'impossibilité de fouler le sable. Par conséquent, Céladus est désigné comme le représentant de la maison d'Ashur, irritant Gabinius et la foule venue admirer le combat de la redoutable gladiatrice. Dès l'entrée dans l'arène de Céladus, il est scruté et jugé. Il est équipé de 2 glaives comme arme. Il affronte une femme, la combattante envoyée par la maison de Proculus. Ici, l'intérêt croissant du public pour les combats féminins est flagrant. Avec sa technique et sa rapidité, rien n'y fait. Trop habile pour Céladus, il finit par tomber. La guerrière le tue dans l'arène en l'empalant de ses glaives. Un coup dur pour la maison d'Ashur qui perd le combat crucial dont le combattant devait ramener la victoire. Aquilia perd son ami et pour Tarkon, profondément affecté, se retrouve privé de son père. C'était l'histoire de Céladus de la série Spartacus House of Ashur. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité et à très vite pour d'autres sujets à traiter en vidéo.